Vous vous demandez pourquoi vos clientes sont freinées par leur complexe alors qu'elles veulent venir dans votre institut? Découvrez comment les aider à surmonter ces obstacles dès maintenant. Les complexes, on en a toutes, que ce soit sur notre poids, notre apparence ou même notre confiance en nous. Ces complexes peuvent vraiment freiner vos clientes dans leur quête de minceur pour qu'elles franchissent le pas de votre institut. Elles se demandent souvent, suis-je capable? Est-ce que ça va marcher pour moi? Et si j'y arrive pas? Ou est-ce qu'il n'y aura pas de résultat? Mais rappelez-vous, ces pensées sont normales et font partie du processus de transformation. La première étape pour aider vos clientes à surmonter leurs complexes est de comprendre d'où ils viennent. Souvent, ils sont enracinés dans des expériences passées, des jugements ou des comparaisons des autres. En tant qu'esthéticienne, il est crucial de créer un environnement de confiance où vos clientes se sentent écoutées, soutenues, non jugées. Parlez-leur de leurs préoccupations, écoutez leurs histoires et montrez qu'elles ne sont pas seules. Vous-même, souvent, vous me demandez comment vous pouvez être légitime à faire de la minceur parce que vous êtes trop grosse, parce que vous êtes trop mince, parce que. L'apparence, c'est quelque chose de compliqué et il est important de travailler sur son image de soi. Voilà pourquoi la neuroesthétique va vous aider dans votre parcours contre les complexes. La neuroesthétique se concentre sur l'interaction entre l'esprit et le corps. En comprenant comment le cerveau perçoit l'image corporelle, vous allez pouvoir aider vos clientes à reprogrammer leur mental pour voir leur corps d'une manière plus positive. Utilisez des techniques comme la visualisation, la méditation ou les affirmations positives pour renforcer leur confiance en elles. Ensuite, du côté de l'esthétique, tous vos soins minceurs peuvent être de véritables alliés pour votre cliente. Tous les traitements comme les massages drainants, les massages manuels, la radiofréquence, les ultrasons, toutes les techniques en fait minceurs peuvent non seulement aider à remodeler leur corps, mais aussi à leur donner un boost de confiance. Mais il faut leur expliquer comment ces soins fonctionnent et surtout, il faut être transparente sur les résultats attendus. Ça les aidera à se sentir plus en contrôle sur leur parcours de soins avec vous. Ensuite, il ne faut pas oublier l'importance du soutien et du dialogue. Encouragez vos clientes à exprimer leurs doutes et leurs succès. Il faut vous créer un espace où elles peuvent partager leurs progrès, leurs défis, ce qu'elles arrivent à faire, ce qu'elles n'arrivent pas à faire. Vous pouvez même organiser des ateliers, des sessions de groupe pour renforcer cette communauté de soutien. Leur faire des conférences sur un sujet donné. Le sentiment d'appartenance et de compréhension peuvent faire des merveilles pour leur motivation. C'est important de leur créer cet espace de non-jugement. Vous êtes là pour les accueillir sans juger. Vous les accueillez inconditionnellement. Pourquoi? Parce que les complexes peuvent freiner sur le parcours minceur. J'ai déjà entendu dire une cliente, oh là là, l'esthéticienne m'a dit qu'il fallait que je fasse du régime, il fallait que je fasse ci, que je fasse ça. Elle était dans la contrainte. Non, l'esthéticienne doit être dans l'écoute active. Ces quelques clés vont vous aider vos clientes à surmonter leur peur de venir chez vous. Souvenez-vous que chaque complexe est une opportunité de faire grandir votre cliente et de lui permettre de se surpasser, d'avoir la vie qui l'inspire. En tant qu'esthéticienne, vous avez le pouvoir de les guider et de les inspirer à travers l'esthétique et la neuroesthétique. Bref, ces conseils, vous devez les mettre en place et les communiquer à vos clientes qui sont dans une quête de minceur. N'oubliez pas que chaque défi est une chance de grandir ensemble et si votre cliente a des freins, si elle a des objections, si elle se projette mais elle ne passe pas le pas, c'est que vous n'avez pas rassuré et que vous n'avez pas fait baisser la peur qui est en elle. Allez, je vous laisse me mettre en commentaire les réflexions qui ça vous inspire et je vous retrouve dans une autre vidéo.